Waouh, alléluia, alléluia, que Dieu soit glorifié encore aujourd'hui. Bienvenue à tous. Waouh, c'est dédicace du mois d'octobre. On a commencé depuis le mois de janvier. En tout cas, je vous remercie, vous qui avez été avec nous depuis le mois de janvier. Nous avons eu des hommes de Dieu merveilleux qui nous ont conduits dans la présence de Dieu terrible, qui nous ont vraiment, il y a des choses qui ont été dites tout au long des différents dédicaces du mois que nous avons aussi vu être réalisés. En tout cas, Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Waouh, waouh. J'aimerais dire merci. Merci à Dieu ce matin ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Mais sinon, soyez devant vos écrans jusqu'à la fin de ce programme. Je vous assure que le Dieu que je sers, va vous visiter, quelle que soit la situation qui vous complique. Moi, aujourd'hui, je viens avec une solution. C'est la puissance de Dieu que nous apportons aujourd'hui qui va résoudre le problème ou la situation que tu as. La Bible dit je suis dans Psaume 103, le verset 2, la Bible dit, oui, je veux dire merci au Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. Depuis le mois de janvier, il a été avec toi. Si aujourd'hui tu es encore en vie, oui, tu dois dire merci pour ses bienfaits. En tout cas, il veille sur toi. Il n'a jamais, jamais, jamais fermé ses yeux sur ta vie. Il est toujours là. Tu le dois, oui, dire merci à Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons recevoir un homme de Dieu merveilleux, un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Lui, quand il parle, je vous dis, les démons là où ils sont, ils commencent déjà, comme on dit, un homme de la puissance, vous allez entendre. Il s'appelle, c'est l'homme de Dieu Noble Bajoli. Il dirige l'extension du plein évangile Rama, à Limité, 7e rue industrielle. Un homme de Dieu puissant, un homme de Dieu que je connais personnellement. Donc, je ne vous raconte pas une histoire entendue quelque part, mais je vous dis des choses que moi-même, je vois quotidiennement quand je suis avec lui. Un homme de Dieu très puissant, vraiment quelqu'un qui est assis dans la parole. Que Dieu puisse vous bénir au travers de ce message aujourd'hui. Alors ensemble, nous allons accueillir l'homme de Dieu, Noble Bajoli, sous vos écrans, au nom puissant de Jésus. Bonjour peuple de Dieu, bonjour tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez devoir nous suivre. Aux uns, je dis bonjour, aux autres, je dis bonsoir, à d'autres, je dirais bon après-midi. Et avant que je ne puisse aller dans les vifs du message de la journée, j'aimerais m'acquitter d'un devoir qui est noble, comme le nom que je porte, le prénom que je porte. J'aimerais dire merci à l'homme de Dieu Tanguy, qui dirige un grand ministère qui bénit les vies, un grand ministère qui impacte les vies, qui porte le nom de Dieu agit sans limite. Donc nous bénissons Dieu pour cette œuvre, nous bénissons Dieu pour l'homme de Dieu et nous bénissons Dieu pour toute l'équipe qui travaille auprès de l'homme de Dieu Tanguy. Donc, un homme de Dieu formidable et merveilleux. S'il me faut parler de cet homme de Dieu, rassurez-vous, je pourrais épuiser toute la paperasse du monde. Alors, pour ne pas épuiser la paperasse du monde, j'aimerais vraiment être bref, dire merci à l'homme de Dieu pour la marque de confiance qu'il ne cesse de dramatiser à l'égard de notre personne et que Dieu le bénisse abondamment. Donc, comme l'homme de Dieu l'a dit tantôt, je réponds au nom de Noble Bajoli. Je suis le berger de l'église du plein évangile Rama, l'extension de Limité. Donc, nous sommes dans quelques communes de la ville de Kinshasa, précisément à Kasavubu, où dirige mon père spirituel, le pasteur Odon Lubaya, que je salue en passant de la Belgique, là où il est. Nous vous saluons, papa, nous vous aimons beaucoup en tout cas. Merci pour la marque de confiance, merci pour vos enseignements, merci pour le flair. Et merci pour le Pierre qui nous ont aidés à être que nous sommes en séjour ici. Et j'aimerais aussi dire merci à un homme de Dieu formidable, l'homme de Dieu Eric Kapwadi, un homme de Dieu avec un cœur en or, un homme de Dieu qui nous a accueillis dans sa bergerie de la jeunesse. Nous sommes passés par ses pieds et nous sommes devenus ce que nous sommes en séjour. Et mes remerciements vont aussi droit à l'égard d'un homme de Dieu formidable que j'aime beaucoup, du nom de Alvin Balsomi, un homme de Dieu formidable, un partenaire de l'œuvre, un homme bien. Donc voilà, que Dieu nous bénisse abondamment pour cela. Alors, il m'a été demandé
de libérer la pensée de Dieu en rapport avec le mois d'octobre. De libérer la pensée de Dieu en rapport avec le mois d'octobre. Et j'aimerais ici faire comprendre à chaque enfant de Dieu, c'est que l'année en soi, et aujourd'hui nous sommes au mois d'octobre, et c'est au travers de ce mois que nous voulons libérer la pensée de Dieu. C'est au travers de ce mois que nous voulons libérer la pensée de Dieu. Seulement, j'aimerais, avant d'aller un peu plus loin dans le vif de mon message, j'aimerais catégoriser l'année en trois grandes parties, ou subdiviser l'année en trois grandes parties. C'est que la première partie de l'année est la partie au travers de laquelle la plupart des personnes réfléchissent au fait sur le stratégie, où ils planifient sur les éléments, sur les atouts qui peuvent leur aider à réussir leur année. Ça, c'est la première catégorie de l'année, ou la première partie de l'année. Et la seconde partie, c'est la partie au travers de laquelle nous entrons au fait en pratique. Nous entrons sur scène pour mettre en pratique, pour mettre en exécution les différentes résolutions prises au début de l'année. Au début de l'année. Donc, chacun de nous, au début de l'année, la première des parties, la personne réfléchit, il met en place un planning, il voit les atouts, les tenants et les aboutissants qui peuvent l'aider au fait à faire quoi? À réussir son année. Et en second lieu, nous passons à la pratique de cette année. Nous passons à la pratique afin de mettre en pratique, de mettre en exécution les différentes stratégies que nous avions eu à mettre en place pour que notre année soit une année meilleure. Et en troisième lieu, ou la troisième des parties, c'est que c'est une partie au travers de laquelle chacun de nous, au fait, est appelé à la visualisation de résultats, à la visualisation de résultats qu'il pourrait, au fait, récolter à la fin de l'année. Qu'il pourrait récolter à la fin de l'année. Ça veut dire quoi? Je planifiais, je suis passé en action, et en troisième lieu, qu'est-ce qui arrive? Je dois voir, au fait, les atouts que j'ai eu à mettre en place, si ces atouts-là ont réussi, ou ça n'a pas été. Alors, c'est à ces moments-là exactement, que la plupart des personnes, soit il y a de ceux-là qui pleurent, il y en a d'autres, soit elles se réjouissent. Donc, à la fin de l'année, nous avions une catégorie de personnes qui, elles, soit elles seront en train de pleurer par rapport aux choses qui n'ont pas été, ou elles seront en train de se réjouir par rapport aux choses qui ont été. Et le vœu de mon cœur ici est que Dieu nous accorde de la grâce, que nous puissions figurer à la fin de l'année, lorsque nous serons en train de visualiser les résultats pour lesquels nous avions eu à travailler tout le long de l'année, que Dieu nous fasse la grâce, que nous puissions figurer dans la catégorie des hommes et des femmes qui, elles, dans la catégorie de personnes, pardon, laisse dire, qui, elles seront en train de se réjouir par rapport à la réussite, ou encore par rapport au succès que Dieu leur aura accordé. Quelqu'un me dit amen. Que Dieu leur aura accordé. Et qu'à cela ne tienne, il peut se faire que vous ne figurez pas dans cette catégorie de personnes qui auront réussi, qui auront vu l'accomplissement de ce pourquoi ils se sont battus, se sont sacrifiés, ils ont interrompu le sommeil. Qu'à cela ne tienne, la parole déclare et dit que nous sommes appelés à rendre gloire à Dieu, à rendre grâce à Dieu dans n'importe quelle circonstance, dans des moments favorables tout comme défavorables. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avions l'ADN de rendre grâce à Dieu pendant que les choses vont bien, tout comme pendant que les choses vont très mal. Quelqu'un me dit amen. Et ici, j'aimerais vraiment m'appesantir autour d'un élément, alors que je préparais ces moments ici, je l'ai entendu dans mon cœur, et j'aimerais vraiment le dire tel que je l'ai entendu. Le Seigneur m'envoie pour parler à une catégorie de personnes que je nomme de pleureuses. À une catégorie de personnes que je nomme de pleureuses au fait. Pourquoi pleureuses? Ce sont des personnes qui, depuis que l'année a commencé, elles ont eu à mettre en place des stratégies, elles ont eu à planifier, elles sont même passées en action, mais cependant, alors que nous sommes en train de franchir le tout dernier virage de l'an 2023, elles se rendent compte que les efforts pour lesquels ils ont investi dans un projet, dans un business quelconque, dans n'importe quel domaine de la vie, cela n'a pas réussi. Et au moment où nous parlons, elles sont en train de pleurer. Elles sont en train de pleurer, elles se posent des questions, pourquoi moi, pourquoi pas moi? Mais j'aimerais dire à cette personne, c'est que Dieu ne vous a pas oublié, Dieu vous aime malgré les échecs par lesquels vous passez, et c'est pour vous que Dieu m'envoie afin de vous parler en cette soirée ici. Quelqu'un me dit amen. Alors, il y a trois petites vérités que j'aimerais
nous confier avant d'entrer dans le vif du sujet pour lequel nous sommes ici en cette soirée. Il y a 3 petits sujets sur lesquels je veux que nous puissions, j'aimerais que chacun de nous puisse les garder dans son cœur, chacun de nous puisse les répéter dans son cœur, c'est que peu importe le temps difficile ou le moment compliqué par lequel vous passiez, peu importe lorsque vous regardez vos résultats, que ça n'a pas été, mais notez et sachez, retenez-les dans votre cœur que Dieu ne vous a pas abandonné. Quelqu'un me dit amen. Alors, la première des vérités que j'aimerais nous donner en cette soirée ou en cet après-midi, en cette matinée, ça dépendant de l'heure à laquelle vous nous suivez, c'est que j'aimerais dire à quelqu'un que ton cœur ne se trouble point. Quelqu'un me dit amen. C'est que peu importe le canal par lequel tu passes, peu importe les temps au travers duquel tu es en train de passer en séjour ici, ça nous arrive lorsque nos résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes, nos cœurs sont troublés, nous sommes en larmes. Mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un, que ton cœur ne se trouble point. Je le répète, que ton cœur ne se trouble point. J'aimerais le redire à quelqu'un qui, lorsqu'il regarde dans ses études, il se rend compte qu'il a échoué dans ses études. Quand il regarde dans ses business, il se rend compte qu'il a échoué dans son commerce. Quand il regarde même dans l'éducation de ses enfants, elle se rend compte qu'elle a échoué par rapport à cela. Mais j'aimerais te dire maman, j'aimerais te dire papa, j'aimerais te dire jeune Jean, j'aimerais te dire tonton, tantine, que ton cœur ne se trouble point. Je le répète, que ton cœur ne se trouble point. Amen. Et la seconde des choses que j'aimerais graver dans le cœur de quelqu'un, va dans les plus loin et dans le vif de mon message, c'est que j'aimerais rappeler à quelqu'un, c'est que tes destinées ne sont pas entre les mains d'un homme. Tes destinées ne sont pas entre les mains d'un individu quelconque, non. Mais tes destinées à toi sont entre les mains de Dieu. Et puisque tes destinées sont entre les mains de Dieu, tu dois savoir ce qui suit, c'est que Dieu prépare ta destinée. Ou j'aimerais dire ceci à quelqu'un, Dieu est en train de préparer ta destinée. Et tout ce que Dieu prépare est excellent. J'aimerais parler à quelqu'un, laisse les hommes se moquer de toi, laisse les hommes dire de n'importe quoi sur toi. Et ce qui me plaît, c'est que, puisque tes destinées ne sont pas entre les mains de ces hommes, encore moins entre les mains de tes parents à toi, j'aimerais te rassurer et te faire comprendre ce qui suit, c'est que Dieu prépare ta destinée. Je n'ai jamais vu quelqu'un dont Dieu prépare sa destinée échouée. Je n'ai jamais vu quelqu'un dont les destinées sont entre les mains de Dieu échouées. J'aimerais parler à quelqu'un avec assurance, avec foi, avec vivacité. Tu réussiras, même sans l'apport, même sans le secours des hommes, tu réussiras. Pourquoi? Puisque tes destinées à toi sont entre les mains de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Je réponds, tes destinées sont entre les mains de Dieu et Dieu te prépare quelque chose de formidable. Dieu te prépare quelque chose de merveilleux. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Et la troisième des vérités que j'aimerais que tu retiennes en cette journée ici, en ce début du mois d'octobre, c'est que je veux que tu retiennes et ne rate pas l'occasion de dire amen. C'est que tous ceux qui sont nés de Dieu, ils finissent par triompher dans ce monde ici. Ou je réponds, tous ceux qui sont nés de Dieu, ils finissent par triompher dans ce monde ici. La parole de Claire dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. J'aimerais parler à quelqu'un qui a commencé cette année ici avec des larmes, avec des pleurs. J'aimerais te faire comprendre ce qui suit. Cela m'importe peu. Ce qui m'importe le plus, c'est que en cette fin d'année, tu ne finiras pas l'année avec une note d'échec, non. Tu ne finiras pas l'année avec une note d'opprobre, non. Tu ne finiras pas l'année avec une collation avec une collation misérable, allais-je dire, non. Mais tu finiras l'année avec une note de succès, puisque tous ceux-là qui sont nés de Dieu, ils finissent par triompher sur le monde. Alléluia. Tu triompheras dans un domaine quelconque. Donne-moi le domaine dans lequel tu te sens combattu, et j'aimerais te dire que Dieu va libérer dans ce domaine là-bas la grâce de triompher. J'aimerais parler à quelqu'un qui s'attendait à concevoir en cette fin d'année ici, mais ça n'a pas été le cas. J'aimerais te dire que Dieu t'accorde la grâce de triompher sur la stérilité dans le nom de Jésus. Et je ne parle pas seulement de la stérilité dans le domaine de la maternité, mais c'est là dans tout le domaine de la vie, partout où tes projets n'ont pas produit. Mais j'aimerais décréter et déclarer sur ta vie à toi que la grâce de triompher soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Que Dieu t'accorde la grâce de triompher dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, en analysant tout ce que nous venons de dire, c'est que chaque enfant de Dieu est buté par un désir d'expérimenter ces choses.
de vivre exactement ces éléments. C'est-à-dire quoi? Voir son cœur ne pas se troubler pendant qu'il passe par des moments de turbulence, voir Dieu manifester la destinée pour laquelle Dieu l'a appelé, la destinée que Dieu est en train de préparer pour ces personnes. Et en troisième lieu, chacun de nous veut voir au fait le Seigneur faire quoi? Dieu lui accordait la victoire. Dieu lui accordait la capacité à triompher dans le monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Et j'aimerais nous faire comprendre que il y a des éléments que nous sommes censés mettre en pratique si nous voulons voir ces trois vérités être manifestes dans notre vie. Il y a trois éléments, il y a plusieurs éléments, mais j'aimerais parler de quelques éléments qui vont devoir en fait nous aider au fait si nous voulons voir les trois éléments évoqués tantôt avoir réellement lieu dans notre vie. Je me répète pour une bonne audition, c'est que lorsque nous parlons de ces trois éléments, c'est-à-dire chacun de nous, on a dit tantôt en scellé que nos cœurs ne doivent pas être troublés, que ton cœur ne se trouble point, et que tes destinées sont entre les mains de Dieu, et que Dieu prépare ta destinée. Et en troisième lieu, c'est que tous ceux qui sont nés de Dieu doivent comprendre et savoir qu'ils finiront par triompher. Lorsque nous parlons de ces éléments ici, tout un chacun de nous a un ardent désir de faire quoi? De voir ces éléments là-bas devenir réels dans sa propre vie. Alors il y a une condition, si j'aimerais le dire ainsi. Il y a toute une panoplie de règles, si je pouvais le dire ainsi, qui pourront au fait nous aider, disons, qui vont nous aider à voir ces trois éléments là-bas devenir vivables, devenir palpables, devenir réels dans notre vie à nous, et tel est d'ailleurs mon souhait. Alors pour ce faire, j'aimerais nous inviter à lire une portion des Écritures dans le livre de Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, le verset 6. Jean chapitre 14, le verset 6. C'est un texte que nous connaissons bel et bien. La parole déclare et dit, c'est Jésus qui parle, il déclare, il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et puis il conclut en disant, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Parole de l'Éternel. Alors, pour des raisons de mémoire, pour la petite histoire, c'est que la Bible nous parle de Jésus qui est avec ses disciples et ils étaient en train de parler. Jésus leur annonçait du fait qu'il devait partir pour leur préparer la place auprès de son Père. Et il s'est fait qu'il y avait des doutes qui se sont soulevés dans le cœur de ses disciples, dans le cœur de ses collaborateurs, si on peut le dire ainsi. Il demandait au fait, il voulait voir le Père. Jésus va leur dire, en tout cas, non, voilà, c'est lui qui a vu le Père, il m'a vu moi. Puisque moi et le Père, nous sommes un. Voilà un peu. Alors, arrivé au verset 6, c'est là que Jésus déclare et dit ceci, qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et qu'il est la vie. Il dit qu'il est le chemin, il est la vérité et puis il est la vie. Et puis il renchérit en disant ce qui suit, c'est que nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Pour dire que Jésus est la condition, Jésus est le chemin par excellence au travers de laquelle quiconque veut voir Dieu est censé passer. Quiconque veut entrer en contact avec Dieu est censé passer. Pour dire qu'il n'y a pas de rencontre avec le Père si vous n'avez pas rencontré Jésus d'avance. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, suivant ce qui se passe dans ces lieux. J'aimerais faire comprendre ceci à quelqu'un. En réalité, tout ce que nous venons de parler tantôt en ces lieux, ne pas être troublé, voir Dieu manifester la destinée pour laquelle il est en train de préparer pour vous, et devenir quelqu'un qui triomphe sur le monde. Ces éléments là-bas ne peuvent avoir lieu si et seulement si il y a eu au préalable une rencontre personnelle ou encore individuelle avec le Christ. Ces éléments, je me répète, elles ne peuvent avoir lieu. Elles ne peuvent devenir réelles dans votre vie si et seulement si il y a une rencontre personnelle avec le Seigneur. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de rencontre personnelle avec Jésus, rassurez-vous, il vous serait difficile de faire quoi? D'expérimenter ces éléments là-bas. Il vous serait difficile dans votre destinée de faire quoi? De triompher sur le mot ou sur le mal qui pourrions s'élever pour combattre votre existence ici-bas sur la terre. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Alors, Jésus se présente à ses disciples, il dit qu'il est le chemin, qu'il est la vie et qu'il est la vérité. En réalité, lorsque Jésus parle du chemin, il renchérit, il dit voilà qu'il n'y a personne ne peut voir le Père sans passer par moi. C'est que Jésus est le chemin
par excellence au travers de laquelle les hommes sont appelés à emprunter s'ils veulent rencontrer réellement le Seigneur. Et tout au long de cette année ici, chacun de nous avait une idée dans son esprit sur le chemin qui pouvait l'aider au fait à atteindre $1 million, sur le chemin qui pouvait l'aider voilà à entrer en contact avec telle ou telle autre personne, sur le chemin qui pouvait l'aider au fait à rencontrer les hommes clés de sa destinée. Mais cela n'a peut-être pas été le cas. Mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Jésus est le chemin par lequel vous pourriez passer afin de rencontrer l'homme de votre destinée. Jésus est le chemin par excellence au travers duquel vous pourriez passer au fait afin de rencontrer cet homme clé de votre destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, le fait que l'on soit à la fin de l'année ne veut pas dire que les issues sont bloquées, ne veut pas dire que les chemins sont barricadés. Non, non. J'aimerais te dire, même si tes calculs ont échoué, j'aimerais te présenter un chemin qui n'échouera jamais. Oh, j'aimerais te présenter une route qui n'échouera jamais. Et si tu prenais la résolution d'emprunter ces chemins, sois rassuré, tu rencontreras au bout de ces tunnels, tu rencontreras au bout de ces chemins les résultats qui t'ont échappé au mois de janvier. Tu rencontreras sur ces chemins les résultats qui t'ont échappé au courant de cette année ici. Tu retrouveras certainement au courant de tout le long de ces chemins là-bas, j'aimerais dire que c'est à quelqu'un que tu rencontreras tout le long de ces chemins, les résultats qui t'ont échappé au début de cette année ici. Et ma prière est le suivant. Je prie Dieu pour quelqu'un. Que Dieu te rende capable de prendre la résolution, de marcher le long de ces chemins et que tu rencontres les résultats qui t'ont échappé au courant de l'année. Oh, je reprends. Que Dieu t'accorde la grâce de marcher le long de ces chemins afin que tu rencontres à la fin de ces chemins, au bout de ces chemins là-bas, les résultats qui t'ont échappé au début de cette année ici. Quelqu'un me dit amen. C'est qu'il y a deux choses que nous sommes appelés à faire, c'est-à-dire rencontrer le Seigneur, être en contact personnel avec Dieu. Et il y a des impacts qui arrivent lorsque nous entrons en contact avec le Seigneur. Il y a des éléments qui arrivent exactement lorsque nous entrons en contact avec Dieu. La Bible nous parle d'une femme dans le livre de Luc chapitre 7. La Bible parle de cette femme-là qui avait son fils unique. C'était le seul fils qu'elle avait ces dames. C'est l'image de la bénédiction qu'avait cette femme ici. C'est tout ce qu'elle avait dans sa maison. Elle est un peu différente de la femme, de la veuve de Sarepta qui, elle, au-delà d'avoir son fils, avait quand même un peu de peau, de farine et de l'huile dans sa maison. Mais cette femme, elle avait tout ce qu'elle avait sur la terre, c'était son fils. Parce que l'on parle du fils unique de cette femme là-bas. Tout ce qu'elle avait, c'était son fils unique là, en fait. Quelqu'un me dit amen. Et la parole nous fait comprendre que tout ce qu'elle avait là est mort, est décédé. Tout ce qu'elle avait entre ses mains est réellement décédé, est réellement parti. Elle avait des raisons de se troubler. Elle avait raison d'avoir des troubles dans son cœur. Et je voudrais vous rassurer, c'est que cette femme, elle était réellement troublée dans son cœur, puisque la parole déclare et dit qu'elle a quand même fait les deuils. Pendant les deuils, ce sont des moments de trouble, en fait. Elle a pleuré son fils. Et il est arrivé un moment donné où cette femme, elle devait aller enterrer son fils pour dire qu'elle devait aller raccompagner son fils dans sa dernière demeure. Mais ce que cette femme ignorait, c'est que Dieu était en train de préparer quelque chose de grand pour elle. Oh, alléluia. J'aimerais dire c'est ça à quelqu'un, pendant elle était ignorée, pendant que son cœur était troublé, mais c'est qu'elle ne savait pas, c'est que Dieu était en train de préparer une destinée glorieuse pour cette femme ici. Dieu était en train de préparer un miracle qui sort totalement de l'ordinaire pour cette femme ici. Et c'est le vœu de mon cœur pour une personne qui me lit en cette soirée ici. Peut-être que pendant que je parle, pendant que je te prêche, pendant que je te parle de la part de Dieu, tu me dis, homme de Dieu, nous sommes déjà au mois d'octobre, mais j'aimerais te rassurer, c'est que ma vie n'a plus de forme. C'est pourquoi j'ai investi, ne pourra plus produire. C'est pourquoi je me suis battu pendant longtemps, ne pourra plus fonctionner. Mais j'aimerais te dire, le fait que ça échoue au mois de janvier ne veut pas dire que ça échoue en octobre. Tu sais pourquoi? Puisque le Dieu en qui nous avons cru, c'est un Dieu qui se révèle à nous comme étant l'alpha, mais aussi comme étant l'oméga. Je prie Dieu pour quelqu'un, que tu rencontres Dieu, que tu expérimentes Dieu comme étant l'oméga dans ta vie. Lorsque Dieu se révèle à nous comme étant l'oméga, j'aimerais dire ceci à quelqu'un, tout ce qui était impossible deviendra faisable. Oh, alléluia, alléluia. Je dis ceci à quelqu'un, lorsque Dieu se révèle à nous comme étant l'alpha et l'oméga, tout ce qui était impossible dans notre vie devient comment? Devient faisable. Je prie Dieu pour la vie de quelqu'un, que tout ce que Dieu t'a que tout ce qui t'a échappé au courant de cette année ici, mais que par la grâce de Dieu, que Dieu le rende faisable, que cela devienne faisable, puisque lorsque nous rencontrons le Seigneur,
toute forme d'impossibilité disparaît au-devant de nous. Je prie pour quelqu'un, que Dieu t'accorde de la grâce de rencontrer le Seigneur afin que tout ce qui était impossible dans ta vie à toi, que cela devienne comment? Faisable. Dis après moi, faisable. Je prie pour quelqu'un, ta santé, tout ce qui t'a compliqué dans ta santé, devient aujourd'hui faisable. Oh, je reprends ma déclaration. Tout ce qui t'a compliqué dans ta santé autrefois, devient aujourd'hui comment? Faisable dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me dit amen. Tu me dis peut-être que voilà, c'est impossible de réussir en cette fin d'année ici. Mais j'aimerais te dire, en cette fin d'année ici, puisque tu auras rencontré le Seigneur, tout ce qui était impossible deviendra possible. Je réponds, tout ce qui était impossible deviendra possible. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Et je veux aussi que tu saches ou que tu retiennes ce qui suit. C'est que Lazare était déjà mort. Lazare était déjà mort. Et enterré, et il sentait déjà pendant plus de 4 jours, il sentait. Le constat sur la vie de Lazare était négatif. C'est peut-être le cas avec vous. Votre constat est négatif. Mais j'aimerais te dire, le fait que les constats soient négatifs ne veut pas dire que nous quitterons cette terre sur une note d'échec. Non, non. Si l'on peut simplement rencontrer Jésus, notre vie ne restera plus jamais la même. Si l'on peut seulement rencontrer le Seigneur, eh bien notre vie ne restera plus jamais la même. Si l'on peut entrer en contact avec le Seigneur, notre vie, je disais, notre vie ne restera plus jamais la même. Et il y a une chose que j'aime, c'est que tout homme sur terre est en train de poursuivre ou encore de combattre pour que sa destinée soit manifeste. C'est ça le combat de tout homme. Voir la destinée pour laquelle Dieu l'a appelé devenir manifeste ici-bas sur la terre. C'est ça la raison pour laquelle nous battons. C'est la raison pour laquelle nous conjuguons des tas des efforts. Mais vous devez comprendre ce qui suit. Cette destinée, elle ne peut devenir manifeste que si et seulement si vous entrez en contact avec Dieu. Pourquoi je dis cela? La parole de Claire dit que tout don parfait vient d'en haut du Père de lumière. Tout don parfait vient d'en haut du Père de lumière. C'est ce que la Bible nous fait comprendre. C'est que votre destinée à vous, c'est un don qui vient de Dieu. Et cette destinée, elle ne peut se réaliser que si et seulement si vous passez par le Christ pour entrer en contact avec le Seigneur. Aussi longtemps que vous seriez séparés de Dieu, rassurez-vous, il vous serait difficile de faire quoi? D'expérimenter et de voir cette destinée pour laquelle Dieu vous a appelé devenir manifeste. Le vœu de mon cœur est que, qu'au travers de ces messages, que quelqu'un qui était éloigné de Dieu se reconnecte encore avec le Christ, afin de voir la destinée pour laquelle Dieu l'a appelé devenir manifeste. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Le chemin que vous allez emprunter, celui de suivre le Seigneur, c'est un chemin sur lequel il n'y a pas de mensonges. Et c'est la raison pour laquelle la parole de Claire est dit qu'en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. En lui, il n'y a point de mensonge. Il n'est pas un fils de l'homme pour nous mentir, encore moins pour se repentir. Ce que Dieu vous a dit ne pourrait s'accomplir que sur le chemin que nous appelons Jésus. Ne pourrait voir les jours que sur le chemin, que sur le sentier que nous appelons le Christ. Alors, bien aimé dans le Seigneur, peu importe à combien de mètres tu t'étais éloigné de ces chemins, j'aimerais t'inviter à revenir sur ces chemins ici. J'aimerais t'inviter à revenir sur la route, à revenir sur la voie qui est le Christ. Car ce n'est que sur ces chemins que tu verras la grâce de Dieu, que tu verras. C'est pourquoi que tu verras ta destinée à toi devenir réelle ou encore devenir manifeste. Quelqu'un me dit amen. Et la seconde des choses par rapport au chemin, c'est que sur le chemin qui est le Christ, il n'y a pas de mort. Tu ne rencontreras pas de mort sur cette route là-bas. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Tu ne rencontreras pas de mort sur cette route. Encore moins la mort prématurée. Encore moins d'une façon accidentelle. Tu ne vas pas les rencontrer puisque la vie de Dieu te sera rassurée. La vie en abondance te sera assurée. Je prie Dieu pour quelqu'un qui avait rencontré la mort dans une vie quelconque. Que la Zoé de Dieu, que la vie de Dieu soit réellement ton partage dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est que Jésus est le chemin qui vous aidera au fait à entrer en contact avec votre destinée, tel que Dieu l'a établi là-haut dans le ciel. Parce que votre destinée, c'est un don que Dieu vous a offert. Et vous devez comprendre que tout ce que l'on reçoit dans la présence de Dieu, elle ne peut se conserver, se multiplier et grandir que dans la présence de Dieu. Vous avez besoin d'emprunter le chemin qui est Jésus, afin de faire quoi? De vous connecter au Père pour voir la destinée que Dieu prépare pour vous
devenir manifeste. Quelqu'un me dit Amen. La seconde des choses, la parole de Claire dit que Jésus dit, au-delà du fait qu'il est le chemin, il est aussi la vérité. C'est pour vous faire comprendre, bien aimé dans le Seigneur, c'est que tout ce que Dieu vous a dit, Dieu ne mentira pas. J'aimerais dire ceci à quelqu'un qui, aujourd'hui, au moment où nous parlons, elle se retrouve dans la catégorie, cette personne, elle se retrouve dans la catégorie de personnes pleureuses, comme je l'ai dit dans mon introduction. J'aimerais te dire, c'est que Dieu t'a dit au mois de janvier, c'est que Dieu t'a dit au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril, je ne sais pas moi, mais tout ce que tu es convaincu que c'est la venue de Dieu, j'aimerais te dire, c'est que Dieu ne va pas te mentir. C'est pourquoi le Christ déclare et dit qu'au-delà du fait qu'il est le chemin que nous conduit au Père, il est aussi la vérité. C'est pour dire, tout ce que Dieu vous a dit, Dieu va le faire. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. La parole de Claire dit que Dieu dit dans sa parole, il dit que sa parole, elle ressemble à de la pluie. Elle ne retourne jamais auprès de Dieu sans pour autant avoir accompli la mission pour laquelle elle avait été envoyée. Lorsque Jésus se révèle à nous comme étant le chemin et bien plus la vérité, c'est qu'il veut nous faire comprendre tout ce que Dieu a dit sur ta vie va voir le jour. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, tout ce que le Seigneur a dit, tout ce que Dieu a établi, tout ce que Dieu a écrit sur ta destinée ne passera pas à côté. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne passeras pas à côté de ta destinée. Tu ne passeras pas à côté de ta destinée. C'est que le Seigneur a dit sur ta vie, tu le verras s'accomplir, tu le verras se réaliser. Puisque notre Dieu, c'est un Dieu qui ne dit que la vérité. Et qui dit la vérité veut dire, c'est un Dieu qui est capable de faire quoi? D'accomplir les promesses qu'il nous a faites. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, les promesses que tu penses qui ne sont pas réalisées, que Dieu t'a faites au courant du mois de janvier, Dieu va les rattraper au nom de sa vérité. En cette fin d'année ici, Dieu va les rattraper dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me dit Amen. Et j'aimerais emprunter un jargon quinois, c'est que les Kinois disent que Nzambe atikala na nyuma mutute. C'est pour dire que Dieu ne reste pas avec la bête de quelqu'un ou encore Dieu n'est pas débiteur de quelqu'un. Tout ce que Dieu t'a dit, puisque notre Dieu est la vérité, Dieu va la rendre réelle. Puisque notre Dieu est la vérité, j'aimerais te rassurer, j'aimerais te faire comprendre que Dieu va la rendre réelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et en troisième lieu, le Christ déclare et dit qu'il est la vie. Qu'il est la vie, qu'il est la vie, qu'il est la vie, qu'il est la vie. Je vais faire comprendre ceci à quelqu'un. Au-delà du fait que nous avions rencontré Dieu, on l'a connu comme étant le chemin, on l'a connu comme étant la vérité, ça vaut aussi de la peine de connaître Dieu comme étant la vie. Pourquoi la vie? Puisque le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de combat. La parole déclare que voici votre ennemi, le diable, rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Lorsque l'on vous dévore, cela veut dire que vous n'avez plus de vie, vous êtes mort. Et je pense qu'il y a des hommes qui sont sur la terre, qui prétendent être vivants, alors qu'ils sont déjà morts. Morts comment? Morts dans leurs pensées. Morts comment? Morts spirituellement. Morts comment? Morts dans leurs affaires. Mais Jésus nous fait comprendre qu'il est la vie. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Jésus déclare dans sa parole et dit que celui qui perdra sa vie pour Dieu la retrouvera. Tu sais pourquoi? C'est puisque Jésus lui-même est l'auteur de la vie. Oh, j'aimerais prier pour quelqu'un qui se rend compte qu'il a perdu dans sa destinée, qui se rend compte que la mort avait déjà détruit ses études, la mort avait déjà détruit sa famille, la mort avait déjà détruit son foyer, la mort avait déjà détruit la vie de ses enfants. J'aimerais te faire comprendre et te dire ce que, puisque Jésus est la vie, laisse que la vie de Dieu entre dans ta maison à toi. Oh, je réponds, laisse que la Zoé de Dieu entre dans la vie de tes enfants, entre dans la vie de ton foyer, entre dans la vie de tes business, entre dans la vie de tous ceux qui sont attachés à toi mais qui étaient morts. Je le déclare et je le confesse dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'aime cet homme de Lazare, il était déjà mort. La parole déclare qu'il était enterré pour dire qu'il n'avait plus de vie au-dedans de lui. Mais la vie de Dieu, la vie qui est Jésus, l'a suivi même dans cet homme là-bas et l'a ramené à la vie. Je parle à une relation qui était déjà morte et enterrée. Que pendant que je parle, que la puissance de Dieu qui apporte la vie localise cette relation là-bas et la ramène dans la vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je parle, que la joie de Dieu localise les finances de quelqu'un. Tu étais là, tu avais un niveau quelconque dans tes finances, mais pendant que nous parlons, tu es en pleurs, tu es en larmes, tu n'as plus de joie au-dedans de toi, tu n'as plus envie de vivre au-dedans de toi. Laisse-moi te dire, ce n'est pas encore fini. Dieu va redonner la vie à ses finances. Dieu va redonner la vie à ses business. Dieu va redonner la vie à ses mariages. Dieu va redonner la vie aux études de tes enfants que tu penses être totalement engloutis. Dieu va redonner la vie puisque le Dieu en qui nous avons cru, c'est un Dieu qui s'est redonné la vie.
C'est un Dieu qui sait apporter la vie là où la mort avait cartonné. Dans le nom de Jésus, reçois la vie de Dieu. Dans le nom de Jésus, dans ton corps qui était malade, reçois la vie de Dieu. Dans le nom de Jésus, dans n'importe quel domaine de ta vie où tu étais conscient que la mort s'était érigée en roi, en maître, pendant que je parle, je décrète et je déclare que la vie de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais nous inviter à prier ensemble. De là où vous êtes, vous n'avez pas forcément besoin d'un contact avec ma main, vous n'en avez vraiment pas besoin. Mais la parole de Père dit que la foi vient de ce que l'on entend. Vous avez entendu la parole de Dieu et certainement qu'elle a touché un domaine quelconque de votre vie. Et en cette matière, la foi est née au-dedans de vous. J'aimerais vous dire, si tel en est l'état, c'est que vous n'êtes pas loin de votre miracle. On va prier le Seigneur ensemble. Père éternel, tu es un Dieu qui agit sans limite. Le Dieu en qui Dieu qui est capable de faire de l'impossible devenir possible, de faire en sorte que l'impossible devienne possible. Alors que nous prions ici, Père éternel, nous voulons au Dieu de grâce que tu te souviennes de cette sœur, que tu te souviennes de ces frères qui, autant de Père éternel, est en train de passer par des moments difficiles et compliqués. Des moments au travers duquel, ô Dieu de gloire éternelle, son cœur est totalement troublé. Elle s'est dit qu'elle ne sait pas par où elle pourrait passer, quel chemin emprunter afin de voir sa vie quitter les profondeurs de l'abîme. On a présenté Jésus en ce jour. On a parlé de Jésus comme étant le canal par excellence au travers de laquelle l'homme est censé passer pour voir la destinée que Dieu a préparée pour sa vie devenir manifeste ou encore réelle. Ainsi, j'aimerais prier pour quiconque qui a pris dans son cœur la résolution de donner sa vie à Jésus, de se reconnecter au Christ, malgré le garnement que cet homme avait subi. Je prie que la miséricorde de Dieu localise ces personnes et que cet homme qui prend la résolution de donner sa vie à Jésus, que son nom soit inscrit dans le livre de vie et que la vie de Dieu puisse réellement, Dieu de gloire éternelle, être son partage. Je prie que tu tiennes tes enfants par la main et que tu les rendes désormais capables, Dieu de gloire éternelle, de marcher sur le sentier de la vérité que tu es. Nous prions, Dieu de grâce, pour le mensonge dans la vie des enfants de Dieu. Que toute nature du mensonge puisse libérer la vie des enfants de Dieu, c'est là dans le nom de Jésus. Et toute vérité que Dieu a par rapport à la vie de cet homme, par rapport à la santé de cet homme, je prie que la vérité divine vienne triompher, ô Dieu de gloire éternelle, sur le mensonge apparent, ô Dieu de gloire de leur vie. Il y a un mensonge quelconque, Dieu de gloire, dans le domaine de sa santé, dans ses finances, dans sa vie professionnelle. Mais pendant que nous prions ici et maintenant, je prie que la vérité divine vienne triompher sur ces mensonges. Je prie pour que la vérité divine vienne triompher, Dieu de gloire éternelle, sur ces mensonges. C'est là dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais bénir la RD Congo, notre pays, ce pays prophétique, ô Dieu de gloire éternelle. Levez de mon cœur que la vérité divine en rapport avec, ô Dieu de gloire éternelle, la volonté de Dieu sur ce pays puisse devenir manifeste. Nous pensons en nos compatriotes à l'est de la RDC. Nous voulons au Dieu de gloire éternelle que la grâce de Dieu, que la vérité de Dieu en rapport avec la RD Congo puisse être manifeste, puisse être réelle. C'est là dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. La RD Congo est bénie. On ne va perdre, ô Dieu de gloire, aucun étendu, aucune partie de ces pays, puisque c'est notre pays. C'est le pays que tu nous as donné. Seigneur, nous refusons de voir ces pays aller, au Dieu de gloire éternelle, à la merci de nos ennemis. Ainsi, nous sommes en train de décréter et de déclarer aucune portion de cette terre, même en termes de centimètres ou de millimètres, Dieu de gloire éternelle, ne sera donnée à l'ennemi. Nous refusons cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu vous localise et que le Seigneur vous fasse énormément du bien, que Dieu étende vos limites, que Dieu fasse écrouler toutes les barrières et les obstacles qui s'opposaient afin que vous ne puissiez pas vivre la vérité de Dieu attachée à votre vie, être manifeste. Ainsi nous avons déclaré dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons tous ensemble Amen.
Embarde o savradiamande le brusha, rakaba sutayaba, mazike esunde libra, namira suvra elompra di neva, lupra kendos kuvra el masutabaya, le guste vira, japer nemi savraduya, reconta rabaya, rabasuvre, mande le brusha kayaba, e conta firadosa inama, nekerebo sakarabra suta, librando kasapre, e kasuvra daba, gloire à Jésus, gloire à Jésus, wow, lempra alegunte virama saide, mapre ilegu shataraba, ndikariaba shatab. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai aimé quand l'homme de Dieu parlait. L'homme de Dieu a attaqué un point qui a éveillé ma conscience. L'homme de Dieu était en train de dire que l'impossibilité que tu as rencontrée hier, c'est possible que cette impossibilité-là puisse trouver une solution. L'impossibilité que tu as rencontrée hier peut trouver une solution, peut avoir une solution aujourd'hui. Je suis en train de prier pour tout cas qui a été déclaré hier impossible. Je suis en train de prier pour toute situation qui a été déclarée impossible. Peut-être que les médecins t'ont dit que c'est impossible. Tu as atteint la dernière phase de ton cancer. Tu vas bientôt mourir. Je ne sais pas quel est ce cas, quel est ce problème qui a été déclaré impossible. Raymond Chabra, tout ce que je sais, c'est que porte la puissance dans ta vie, dans ce cas maintenant, au nom puissant de Jésus, que le Dieu que je sers maintenant puisse apporter la solution à ce cas qui a été déclaré impossible. Kamaïze, Lubra Escamiaba, Libra Ashunga Labre, Liga Sutareba Chate, Libra, ne quitte pas ton écran jusqu'à ce qu'on finisse cette prière. Je sens la puissance de Dieu entrer dans des situations maintenant. Je suis en train de sentir la puissance de Dieu qui a été libérée au travers de cette parole, te rejoindre là où tu es, quel que soit le problème. Akaya Sendoreba, et qui Abraha, quand l'homme de Dieu parlait du chemin, il a dit que Jésus peut être ce chemin dont tu as besoin pour t'amener vers ta destinée qui a été déjà bien décrit. Je suis en train de dire et de parler parce que quand l'homme de Dieu parlait de ça, j'étais en train de voir une personne, tu t'appelles Bénédicte, et tu es à King. J'étais en train de voir des gens autour de toi en train de te distraire parce que l'homme de ta vie est en train de glisser entre tes mains. Cet homme de ta vie, pour une référence, cet homme de ta vie est parmi les gens qui ont postulé pour la prochaine présidence. Je ne sais pas quel poste il veut, mais je peux voir dans mon esprit que cet homme a postulé. Ça, c'est un signe que c'est l'homme de ta vie. Tu t'appelles Bénédicte et tu vis à Kinshasa. Je ne donnerai pas plus de détails, sinon on saura qui tu es. Tu t'appelles Bénédicte. Si tu tombes sur ces messages, je veux que tu saches que tous ceux qui sont autour de toi, même la relation que tu es en train de commencer, je vois comme si tu as commencé une relation il y a quelques jours, parce que je vois à peu près un mois. Ce n'est pas la relation dans laquelle tu dois être. La personne qui t'est destinée, c'est ce monsieur qui a postulé pour la présidence. Je ne sais pas dans quel poste, mais ceci est un signe pour toi. Tu t'appelles Bénédicte Rokobashata. Les corps de Braha, les mon chabra, je ne sais pas pourquoi, mais je sens dans mon esprit que cette prière doit aller vers les femmes stériles. Quand l'homme de Dieu parlait, il a aussi attaqué ce point. Il a parlé de la stérilité. Je suis en train de prier pour toutes ces femmes. Précisément, je vois une femme. Ça fait 4 ans que tu es marié. Ça fait 4 ans que tu es marié, mais tu n'as pas encore d'enfant. Je suis en train de prier pour toi. Maintenant, tu vas concevoir au nom puissant de Jésus. Tu vas concevoir. Quel que soit ce qui t'a stoppé, tu vas concevoir au nom puissant de Jésus. Que le Dieu qu'on a évoqué aujourd'hui, que ce Dieu dont on a parlé dans ce message d'aujourd'hui puisse venir vers toi et apporter la solution à tous tes problèmes au nom puissant de Jésus. Rakababa shata. Il est bon sandalabra. Zikayaba. Dieu est merveilleux. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Waouh, waouh, waouh. Je suis béni aujourd'hui. J'ai été béni par le message d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'était le chemin, la vérité et la vie. Que l'homme de Dieu qui a partagé aujourd'hui soit béni, parce que le message d'aujourd'hui a attaqué toutes ces phases qui est le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu vous bénisse. C'était dédicace du mois d'octobre, le 10e mois de l'année 2023. Merci à tous ceux qui ont été avec nous depuis le mois de janvier. Merci aussi à ceux qui se rajoutent. Surtout, n'oubliez pas de partager. Envoyez ce lien à vos amis. Il y a des gens qui doivent écouter ces histoires. Envoyez les liens à vos amis. Envoyez les liens à vos proches, à votre famille. Suivez ça ensemble.
aimez, partagez et Dieu ne cessera de vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. On se revoit à la dédicace du mois de novembre. Au revoir. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Amen.